Ce soir, je vais vous parler de la gloire de Dieu. Alors, la gloire, qu'est-ce que la gloire? En hébreu, la gloire se dit kabod. Kabod. Et ça veut dire importance, poids, influence, rayonnement d'une force divine. Mais moi, ce que je retiens, c'est que kabod, gloire, ça veut dire poids. C'est un poids, c'est une masse, c'est quelque chose qui pèse, qui a de la valeur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde physique, ce qui a de la valeur, c'est la masse. Vous imaginez que la masse, elle est capable de courber l'espace-temps. Et la lumière, la trajectoire de la lumière, elle est courbée par une masse. Une masse, c'est ce qui compte dans le monde physique. Et bien dans le monde spirituel, on a un peu le même mot. On a une masse spirituelle. Et la masse spirituelle, c'est la gloire. C'est la gloire de Dieu qui... Enfin, c'est la gloire. Et on va voir qu'il y a différents types de gloire. Mais c'est la gloire qui impose, c'est la gloire qui courbe l'espace, c'est la gloire qui rayonne, c'est la gloire qui s'impose. Et vous savez, dans le monde physique, on découvre toutes sortes de choses au fur et à mesure. On découvre que, voilà, ça a un siècle, que les masses courbe la trajectoire de la lumière, puis on a découvert les trous noirs, on a découvert les trous de verre. Et vous savez, dans toute cette science, la cosmologie, l'astrophysique qui est assez particulier, je pense que les chercheurs sont pas loin de découvrir des passages, essayer de mettre en équation le monde spirituel, mais ils peuvent pas mettre monde spirituel, alors ils mettent des mots comme trou noir ou ces choses-là, mais ils en sont pas loin en réalité. Mais on va parler de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, elle se dit kabod. Kabod. Et vous savez, il existe plusieurs types de gloire. Il y a la gloire de Dieu, mais il y a d'autres gloires. Et cette année, l'année 2025, c'est l'année de la confrontation entre la gloire de Dieu et les ténèbres. C'est pour ça que dans toute cette première partie d'année, jusqu'au mois de juin, on a eu une alternance entre du beau temps et des très mauvais temps. Du beau temps et des très mauvais temps. Parce que c'était une confrontation entre la gloire de Dieu et les ténèbres. Mais la gloire de Dieu a fini par chasser les ténèbres. Et aujourd'hui, le réveil commence. Alors, je vais vous montrer un passage, un verset, comme quoi il existe différents types de gloire. On va essayer de comprendre ce que c'est que la gloire. Et on va lire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 20. La première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 20. Et il est écrit, verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère, même en éclat, d'une autre étoile. Alors là, la Bible emploie le mot éclat. En grec, c'est doxo. En fait, c'est le mot gloire. En fait, ce passage est en train de dire, Paul explique qu'il y a différents types de gloire. Déjà, sur Terre, il y a la gloire du soleil. Elle est plus grande que la gloire d'une planète. Mais il y a des étoiles qui ont une gloire encore plus grande. Alors, on le traduit en français par le mot éclat, parce qu'on ne parle pas de la gloire du soleil. On parle plutôt de l'éclat du soleil. Mais en fait, en grec, c'est la gloire. On dit que la gloire du soleil est plus grande que la gloire de la lune ou que la gloire de la terre, parce qu'elle a plus de luminosité. Mais Paul, il fait une comparaison entre le monde physique et le monde spirituel, et il est en train de dire que dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, il y a différents types de gloires, et toutes les gloires ne sont pas identiques. Il y a des gloires plus grandes que d'autres, et la gloire la plus élevée, c'est celle de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et on va le voir encore dans un autre passage qui a différents types de gloires dans le monde spirituel. Chaque esprit a une gloire, et même l'esprit humain
humain a une gloire et elle peut être revêtue de la gloire de Dieu. Elle peut être revêtue d'une onction. Elle peut être revêtue de lumière. Et on va voir dans un autre passage où il y a différents types de gloire dans le monde spirituel. C'est dans l'épître de Jude au verset 8. Dans l'épître de Jude au verset 8. Malgré cela, ces hommes adoptent une attitude semblable. Oui. Entraînés par leur rêverie, ils souillent leur corps, rejettent toute autorité et insultent les êtres glorieux. Là, en fait, Jude, il est en train de parler d'un certain nombre de personnes, des personnes impies, et il est en train de dire que ces personnes, en fait, elles injurient les gloires. En fait, et ce sont des personnes qui se moquent des gloires, en particulier les gloires célestes, des gloires dans le monde spirituel. Il a même été dit que l'archange Michael, il n'a pas osé toucher au diable, à Satan, parce il a eu une gloire. Dans le monde spirituel est composé d'autorité, de puissance et de gloire, et on respecte les gloires, chose qu'on ne fait plus dans le monde terrestre. Mais au-dessus de toutes les gloires dans le monde spirituel, il y a la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu, c'est la masse, c'est le poids, c'est elle qui impose. Quand la gloire de Dieu est là, tout suit, tout s'accorde, tout s'agenouille. En fait, la gloire de Dieu. Une première définition de la gloire de Dieu qu'on pourrait donner, c'est que la gloire de Dieu, c'est la présence manifeste du Seigneur. La gloire est liée à la présence. Alors, où se trouve cette gloire? On va aller voir où est-ce qu'elle se trouve, cette gloire. On va aller voir dans Exode, au chapitre 25 et au verset 22. On va aller voir ce qui se passe. Parce que cette gloire de Dieu, elle ne se met pas n'importe où. Elle ne se place pas n'importe où. Elle ne demeure pas n'importe où. Elle ne se transporte pas. On peut lire le livre d'Ézéchiel et on comprend que la gloire de Dieu, elle se transporte. Mais elle ne se transporte pas n'importe comment. La gloire, c'est la présence merveilleuse du Seigneur. C'est la présence, en présence de la gloire de Dieu, les miracles, les guérisons, les transformations, tout est instantané. Et cette présence, elle ne se transporte pas n'importe comment. Elle ne peut pas demeurer en n'importe quel lieu. Et on va aller voir dans l'Exode au chapitre 25 et au verset 22, où est-ce qu'elle se pose cette gloire? C'est là que je te rencontrerai, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Alors ce sont des chérubins, donc il faut imaginer que les Hébreux, ils sortent d'Égypte par une suite de miracles extraordinaires. Et en plein milieu du désert, il y a l'Éternel qui demande à Moïse de construire un tabernacle. En hébreu, tabernacle, c'est Mishkan, et ça veut dire... Mishkan, j'en parlerai tout à l'heure, c'est ce qui a donné Shakan, Shekinah. En fait, Mishkan, c'est tabernacle, c'est demeure, c'est là où c'est la demeure de Dieu, c'est là où demeure la sainte présence. Et donc, dans ce tabernacle, dans ce Mishkan, ce qui se passe, c'est que Dieu a demandé de construire un lieu très saint dans le noir, avec l'arche de l'alliance, et au-dessus, je dis bien les mots, des chérubins, deux chérubins aux ailes déployées. Et la gloire de Dieu, elle est entre les chérubins aux ailes déployées. En fait, on va voir que les chérubins sont des êtres très particuliers qui ont pour but de protéger la gloire de Dieu. Alors, je donne juste une parenthèse. Les chérubins ont 4 ailes. Les séraphins ont 6 ailes. Les archanges ont 2 ailes. Mais les anges n'ont pas d'ailes. Vous regarderez dans la Bible, aucun ange n'a d'ailes. On les reprend souvent avec des ailes, mais ils n'en ont pas. On va aller voir un autre passage pour savoir où demeure la gloire de Dieu.
c'est dans le premier livre des rois, au chapitre 8 et au verset 7. 1 Roi 8, verset 7. En effet, les chérubins avaient les ailes étendues sur l'emplacement occupé par l'arche, et ils couvraient le coffre et ses barres. Là, ce que l'on voit, c'est que Salomon, donc beaucoup plus tard, alors que les Hébreux sont rentrés en terre promise, que le temps que David conçoit de construire un temple, Salomon y construit un temple, et dans ce temple, en fait, il y a un endroit qui s'appelle le lieu très saint. C'est un endroit cubique, comme la Nouvelle Jérusalem, qu'on verra tout à l'heure. Le lieu très saint est cubique comme la Nouvelle Jérusalem. À l'intérieur, il y avait 2 chérubins aux ailes déployées. À nouveau, je parle de chérubins aux ailes déployées, et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Ces 2 chérubins aux ailes déployées, et la gloire de l'Éternel était entre les chérubins des ailes déployées. Les chérubins protègent la gloire de Dieu. C'est leur fonction. Il y a ceux qui ont des ailes déployées, et la gloire se trouve sous les chérubins, et le lieu très saint, il est fermé par un voile. Et sur ce voile, il est dessiné, il est brodé des chérubins avec des épées pour qu'on ne puisse pas rentrer, qu'on ne puisse pas atteindre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est dans le lieu très saint, elle demeure sous les ailes de chérubins, et elle est protégée par des chérubins avec des épées flamboyantes. Que ce soit dans le tabernacle ou dans le temple de Salomon. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ce chérubin à l'épée? Eh bien, vous savez, le jardin d'Éden, il est aussi gardé par un chérubin avec une épée flamboyante. Et je vais vous donner quelque chose de mystérieux. La Bible dit que Adam et Ève, ils ont dû quitter le jardin d'Éden par l'Orient, et ils y ont mis un chérubin avec une épée. La Bible dit encore que l'on rentre dans le lieu très saint par l'Orient, et à l'entrée il y a un chérubin avec une épée. On dit souvent que le lieu très saint, là où demeure la gloire de Dieu, c'est aussi le jardin d'Éden. La Bible commence au jardin d'Éden. À cause du péché, on a dû quitter le jardin d'Éden. Mais la grâce de Dieu, c'est de nous ramener au jardin d'Éden. Et on peut voir qu'à la fin de la Bible, à la fin de la parole de Dieu, on se retrouve dans ce jardin avec l'arbre de la vie. Sauf qu'il n'y a plus Adam et Ève, il y a une ville. Il y a la Nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau, remplie de la gloire de l'Éternel. C'est là où demeure la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel, elle demeure au milieu de son épouse. Parce que le premier verset de la parole de Dieu, si on le lit bien, si on le lit en comprenant l'hébreu, il dit que l'Éternel se cherche une épouse pour son fils. Et l'épouse, c'est la gloire de l'époux. La femme, c'est la gloire du mari. La gloire de Dieu, elle demeure dans la future épouse de Christ. Elle demeure dans l'épouse de Christ. Il n'y a pas de gloire. La gloire de Dieu, c'est là où elle demeure, dans la future épouse de Christ. Alors j'aimerais, comme ce qu'on vient de voir, c'est que la gloire, elle se trouve sous les ailes des chérubins, aux ailes déployées. Et la Bible nous donne un exemple de chérubin aux ailes déployées. Et on va aller voir ce chérubin. C'est dans Ézéchiel, au chapitre 28 et au verset 14. Dans Ézéchiel, au chapitre 28 et au verset 14. On va voir un exemple de chérubin aux ailes déployées. C'est là où la gloire elle se trouve. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées.
Vous savez, ce Ézéchiel chapitre 28, j'en parle très souvent. C'est là où c'est l'un des passages où on a une description d'un chérubin particulier. C'est un chérubin protecteur. Et ce chérubin, un jour, il a chuté, il a péché, il a eu la violence dans son cœur. Et il est devenu le diable. Mais avant d'être devenu le diable, la Bible dit quand même que c'est un chérubin aux ailes déployées, que c'était un chérubin protecteur. Vous savez, ce chérubin très particulier, il est dit, c'était le sceau de la perfection. Et il était là, il était censé protéger la gloire de Dieu. Et la Bible nous explique comment il protégeait la gloire de Dieu. C'est dans le même passage, mais c'est le verset d'avant, Ézéchiel au chapitre 28 et au verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Voyez ce chérubin protecteur, celui qui était censé protéger la gloire de Dieu. Vous savez, il avait un rôle très particulier. Et quand on voit ce passage, on voit que Dieu avait une confiance, il avait un amour particulier pour ce chérubin. Ce chérubin l'a trahi, mais Dieu lui avait confié les instruments. En fait, ce chérubin protecteur, il protégeait la gloire de Dieu. Vous savez comment il a protégé? En louant Dieu, en l'adorant. Vous voulez protéger la gloire de Dieu qui est en vous? Louez l'Éternel. Adorez-le de tout votre cœur. Et la gloire de Dieu sera protégée. Elle sera protégée au milieu de vous. Nous avons été créés avec une bouche pour le louer. Nous n'avons pas été créés pour des vaines paroles. Nous n'avons pas été créés pour dire des choses moches. Nous avons été créés pour le louer, pour l'adorer, pour protéger cette gloire. Il y a un autre passage où on peut voir comment on protège la gloire de Dieu. C'est dans Exode au chapitre 28 et au verset 13. Exode au chapitre 28 et au verset 13. Attends. C'est peut-être pas Exode au chapitre 28 au verset 13. Bon, je ne retrouve pas le passage. C'est l'autre moyen pour protéger la gloire de Dieu. On peut le voir dans le temple de Salomon, tout comme dans le tabernacle. L'autre moyen, c'est le sacrifice. Lorsqu'il y a sacrifice, la gloire se manifeste. Sacrifice de notre temps, sacrifice de notre énergie, sacrifice de notre argent, sacrifice de notre vie, sacrifice de nos conceptions. La gloire de Dieu, elle se manifeste au milieu des sacrifices. Il faut imaginer qu'au temps du temple de Salomon, donc Dieu a dit comment construire un temple. Le lieu très saint, il est cubique, comme la nouvelle Jérusalem. Et au moment de consacrer le temple, qu'est-ce qui est dit? Il est dit qu'ils ont sacrifié 120 000 agneaux. Ce n'est pas un, ni deux, c'est 120 000. C'est énormément de sacrifices. Tu veux goûter la gloire de Dieu? Sacrifie. Il y a un sacrifice que tu peux faire. C'est le sacrifice d'action de grâce. Rends gloire à Dieu pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il a fait dans ta vie,
Ne lui rends pas gloire parce que aujourd'hui il t'a maintenu en bonne santé. Rends-lui gloire parce qu'il est l'Éternel et seulement parce qu'il est l'Éternel, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il t'a donné la vie et qu'il peut te la retirer d'un instant à l'autre. Alors la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie, parce qu'il est écrit aussi dans les psaumes que celui qui invoque la gloire de l'Éternel, alors la gloire se manifeste. Parce que la gloire, et ça c'est le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, la gloire, elle se dit kabod en hébreu, mais la présence divine, elle se dit Shekinah. Et Shekinah, ça vient du mot shakan, qui veut dire demeure, qui veut dire demeurer, habiter. La présence divine, la présence du Seigneur, elle veut demeurer quelque part. Elle veut habiter quelque part. Elle cherche un temple, elle cherche un tabernacle, elle cherche un endroit où résider. Et ça, on peut le voir lorsque Dieu a demandé de construire un tabernacle. Ou lorsque Dieu a demandé de construire un temple. Mais aujourd'hui, comme Jésus a dit, c'est pas un temple de pierre qui compte. C'est un temple de chair, composé de pierres vivantes. Il est écrit dans Éphésiens que nous sommes le temple. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes la future épouse de Christ, pour ceux qui se laissent façonner. Nous sommes aussi l'armée de l'Éternel. Nous sommes l'armée des cieux. Nous sommes ceux qui vont accueillir la gloire de Dieu. Parce que ce chérubin protecteur n'est plus là. Il n'a plus cette mission. Vous savez, dans le temple de Salomon, il est dit qu'il y avait la louange 24 heures sur 24. Les équipes se relayaient 24 heures sur 24. Et ils chantaient des louanges 24 heures sur 24. Louez l'Éternel, rendez-lui gloire, et la gloire se manifestera. On va aller voir quelques manifestations de la gloire de Dieu. Et je vais vous expliquer un principe spirituel. On va lire Exode au chapitre 40, verset 34. Exode 40, verset 34. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Vous avez vu? La nuée, il y a le tabernacle, il y a la nuée qui a recouvert la tente, et la gloire qui a rempli le tabernacle. Vas-y, il est 35. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. La nuée, ce n'est pas la gloire. La nuée est une manifestation de la présence de la gloire. Et vous savez, là c'est un principe spirituel que je vais donner. Quand il y a la gloire d'une divinité qui se manifeste, en général, il y a de la fumée. En général, il y a quelque chose qui se manifeste aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour ça que dans certains lieux, on fait brûler de l'encens. On fait brûler certaines choses. Et qu'il y a de la fumée. Parce qu'en fait, un esprit, il rentre dans le corps humain à travers l'un des 5 sens. Et vous savez, les esprits, ils aiment bien s'accrocher à tout ce qui est nuée, vapeur, et quand toi tu respires, la vapeur, respires la vapeur, tu respires le parfum, tu respires l'odeur, mais l'esprit il est attaché. Et donc au moment où tu respires, l'esprit rentre en toi. C'est pour ça que dans certains lieux de culte, que je ne citerai pas, mais vous avez tous en vision, on fait brûler des parfums, on fait brûler de l'encens, même souvent dans des cérémonies
comment c'est des cérémonies de deuil. On fait circuler des trucs avec de l'encens qui circule. Mais vous savez, quand il y a, quand il y a la fumée dans... La, la fumée la fumée qui circule, moi je peux vous le dire, en fait il y a des esprits de mort qui circulent avec. Et au moment où vous sentez, il y a les esprits de mort qui s'attachent à vous. Parce que les esprits c'est de l'air. Donc faites attention à ce que vous respirez. Faites attention à ce que vous sentez. Et quand la gloire de Dieu se manifeste, quand la gloire de Dieu est là, il y a la nuit, ou il y a la colonne de feu. Moi j'ai déjà vu une ou deux fois cette gloire de Dieu, ce poids quand elle se manifeste, c'est comme s'il y avait de la poussière dans l'air. Et il y a ces parfums qui sont là. C'est des parfums qu'on ne peut pas décrire. Qu'on ne peut pas décrire avec des mots humains, parce que ce sont des parfums divins. Mais là où il y a la gloire, il y a des parfums, il y a des odeurs, il y a des nuées. On peut le voir encore dans le premier livre des rois, au chapitre 8. Premier livre des rois, au chapitre 8. Versets 10 et 11. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. À nouveau, parce qu'il y avait la gloire dans cette maison, il y avait en plus la nuée qui révélait la gloire, et les prêtres, les prêtres ne pouvaient pas rester, comme pour le tabernacle. Vous savez, quand la gloire de Dieu est là, c'est tellement étouffant, parfois, qu'on ne peut pas rester. On est projeté au sol, parce que c'est un poids, c'est une masse. Et peut-être que ce soir, vous n'avez jamais goûté cette gloire. Et peut-être que ce soir, vous auriez envie de la goûter, cette gloire. Alors si vous avez envie de la goûter, cette gloire, on va prier. La gloire de l'Éternel ne se manifeste pas comme ça sur demande. La gloire de l'Éternel ne se manifeste pas comme ça sur demande. Mais on peut invoquer la gloire de l'Éternel. Alors peut-être que quelqu'un ici, peut-être que parmi tous les petits chanteurs qui sont là, il y en a qui veulent goûter la gloire de Dieu. On va mettre la musique. Vous allez fermer vos yeux. Vous allez ouvrir vos mains. Et on va prier. Allez-y, là. C'est-à-dire ça veut dire quoi Allez, vous allez fermer les yeux. Ouvrez vos mains. Et on va commencer à invoquer la gloire de l'Éternel. On peut même dire tous ensemble, Éternel, Éternel, tu es glorieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. tu es merveilleux. C'est toi qui es le plus glorieux. C'est toi qui es le plus glorieux. Ta gloire surpasse tout. Ta gloire surpasse tout. Et les nations
et les nations apporteront leur gloire apporteront leur gloire à la Nouvelle Jérusalem. à la nouvelle Jérusalem. Montre-nous ta gloire, Montre-nous ta gloire, comme tu l'as fait à Moïse. comme tu l'as fait à Moïse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Oh Seigneur Jésus, que ta gloire se répande sur tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui sont là. Recevez le Saint-Esprit et accueillez la gloire au milieu de vous. Accueillez cette gloire, devenez la demeure de la gloire, devenez comme ce chérubin protecteur qui était là pour protéger la gloire, que ce soit vous qui accueillez cette gloire, parce que c'est la gloire qui transforme, c'est la gloire qui guérit, c'est la gloire qui libère, c'est la gloire de Dieu. Vous savez, vous passerez l'éternité à adorer la gloire de Dieu, parce que vous êtes la future demeure de la gloire de Dieu. Alors recevez cette gloire là où vous êtes. Soyez bénis. Merci Jésus. Merci Jésus. On va rechanter quelque chose. Et comme quand on le loue, on accueille la gloire, on va chanter à nouveau Relâche ta gloire. Seigneur, Ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix. Relâche ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Oh, 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 relâche ta gloire. Oh, relâche ta gloire. Relâche ta gloire, Amaye. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix. Nous relâche ta gloire. Relâche les miracles, Relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Yassibede, shekelebo, yambo yodo sumba yete. relâche ta gloire. Yombo yate beyadele yandede. Yumba yedede yandede yando bayede. Relâche ta gloire. Yumba Relâche ta yemba yande. gloire. Relâche ta gloire.
ta gloire, relâche 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 ta gloire, Yando Baye, relâche ta gloire, relâche ta gloire, Yomba Yele Sebele Bedeshim, Yomba Bedeshek and Nebolobai, Relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire, dans ma santé, relâche ta gloire, chez mes frères et sœurs, relâche ta gloire, sur la terre, relâche ta gloire, relâche ta gloire. nous voulons te voir, Nous avons soif de toi, révèle-toi, fais entendre ta voix, Nous relâche ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche ta Est-ce que Emmanuel est encore là? Emmanuel, Nicole et Elena Branco, est-ce que vous êtes encore là? Et si d'autres aimeraient la prière, il nous reste quelques minutes. Emmanuel, Nicole, c'est Bella Cat, c'est ça? Oui. Alors on va commencer à prier pour toi, Emmanuel. Seigneur, je t'apporte Emmanuel entre tes mains. On va prier pour vous, mais revenez, parce que là on va devoir quitter notre parking. On va devoir quitter notre parking, mais revenez mardi 22h. Emmanuel, je veux vraiment prier pour l'arthrose qu'il y a dans ton poignet. Je la guéris maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je guéris cette arthrose, je chasse tous les esprits d'arthrose dans votre poignet maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez cette guérison, que tous les esprits qu'il y a dans votre poignet, les esprits mystères et d'arthrose, soient chassés maintenant, au nom puissant de Jésus. Recevez cette guérison. Pour Nicole, pour la dépression. Nicole, je veux vraiment te déposer devant le trône de gloire. Et je chasse aussi en toi la mort et toute la dépression au nom puissant de Jésus-Christ. J'arrache toutes les racines de dépression qui se sont accrochées à toi au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de tes entrailles. Je découpe toutes ces racines et je chasse maintenant toute cette dépression au nom de Jésus-Christ. Je prie pour lumière, que les vertiges et l'hernie disparaissent, soient remplis de la présence du Seigneur, que toute la mort quitte lumière, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour Elena Branco, une infection au pied droit,
Seigneur, je te remets Elena Branco. Je te remercie pour elle. Merci parce que tu l'aimes vraiment. Je vois vraiment, chaque fois qu'elle se connecte, je vois que tu l'aimes, Seigneur. Et vraiment que ta présence l'envahisse et je guéris son pied droit. Que son pied droit soit guéri de toute infection et de tout mauvais esprit. Tous les esprits qui sont attachés, tous les esprits qui entravent sa marche, tous les esprits de limitation, d'échec et qui touchent son pied droit. Maintenant, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Sois guérie, Elena. Au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris, soyez bénis. Il revient. Ok. On va pas pouvoir rester plus longtemps parce qu'il va falloir que l'on quitte notre parking. En fait, on s'est trompé de Leclerc. Il y en a un deuxième à 1,5 km avec tout ce qu'il y a pour les camping-cars. Et quand on a vu Leclerc, on s'est posé. Sauf que c'était pas le bon. Celui-là, il ferme la nuit. Donc voilà, le gardien vient.